Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Entreprendre et Durer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter le sujet délicat de la reprise d'entreprise et principalement rappeler un certain nombre de fondamentaux. A tout de suite. Alors on entend beaucoup parler de reprise d'entreprise, mais il faut commencer par rappeler le contexte. En France, il y a un peu plus de 3 millions d'entreprises. Plus de la moitié sont des indépendants sans salariés. Les entreprises de plus de 10 salariés sont environ 220 000 et celles de plus de 20 salariés sont de l'ordre de 80 000. Sur ces 80 000, un tiers environ appartiennent déjà à des entreprises plus grandes, voire à des groupes. Voyons pourquoi privilégier une reprise à une création. En fait, parce que ce sera plus une continuité, moins un saut vers l'inconnu. L'aventure sera, au moins apparemment, moins risquée. Notez que le retour sur investissement risque d'être moindre, mais ce n'est même pas sûr. Et puis, si on ne cherche pas à être dans l'innovation à tout prix, dans la créativité, une reprise peut être plus adaptée. Voyons maintenant une reprise pour qui? Alors bien évidemment, les professionnels qui ont une expérience de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, seront les plus à l'aise, les mieux placés. Et à cela, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'existence d'une équipe, d'une clientèle, d'un business qui tourne déjà va les rassurer et leur rappeler des contextes connus, même si la fonction de chef d'entreprise n'a que peu à voir avec celle de salarié. Leurs nombreuses années d'expérience seront à l'évidence un plus vis-à-vis des tiers, les clients, les banques, les fournisseurs, surtout s'ils sont stratégiques. Et enfin, ce n'est pas le moins important. Les salariés de la société reprise, voyant leur patron actuel partir, seront probablement plus rassurés de voir le repreneur être un cadra ou un jeune quinca. A contrario, une reprise sera plus difficile pour un professionnel qui a moins de 10 ans d'expérience, disons moins de 30 ans, voire moins de 35 ans. En revanche, plus difficile ne veut pas dire impossible. Il y a des cas où cette jeunesse, cette fraîcheur peut être un plus pour la reprise. Passons maintenant le thème de la reprise avec le filtre de l'imaginaire et du réel. Commençons par l'indépendance. En fait, vous ne serez pas indépendant, mais vous aurez le privilège de construire votre propre futur, ce qui est tout à fait différent. Vous serez dépendant de vos clients, des banques, de vos collaborateurs. Rappelez-vous que de toute façon, sans vos collaborateurs, vous n'irez nulle part. La liberté. En fait, vous serez surtout libre de décider, et rappelez-vous que décider, c'est renoncer à quelque chose. Une fois que vous aurez décidé, vous vous serez vous-même choisi des contraintes. L'argent. L'argent, c'est peut-être la plus mauvaise raison. Avant de penser à récolter, il va falloir semer. Et puis quelquefois, l'orage peut passer et la récolte peut prendre du temps à venir. Il faut aussi faire le tri entre tout ce qu'on peut entendre, lire, voir. Être patron de TPE de PME ne signifie pas gagner très rapidement plus de 100 000 € par an. En conséquence, des cadres supérieurs qui viennent de grandes entreprises devront probablement rabattre leurs prétentions, ce qui entraînera probablement aussi des contraintes au niveau de leur vie personnelle. La proximité. Alors c'est vrai, dans une petite structure, il y aura de la proximité. Vous allez rencontrer tous les jours, pratiquement tous les jours, la quasi-totalité de vos salariés. Vous les connaîtrez, vous saurez s'ils ont des enfants, vous connaîtrez leur centre d'intérêt. Alors évidemment, ça crée de la proximité. En revanche, le revers de la médaille, c'est que le jour où vous risquez de devoir prendre des décisions difficiles, voire douloureuses, ce sera bien sûr douloureux pour la personne concernée, que par exemple vous allez devoir licencier, mais ce sera aussi compliqué et difficile pour vous. Passons maintenant à la souplesse. Alors la souplesse est en partie un mythe. Dans les cas par exemple où une personne est malade, comme elle n'a pas de double, l'ensemble de ses tâches vont être ventilées, vont devoir être assurées par les autres. Par ailleurs, certaines fonctions ne sont pas du tout affectées dans une petite entreprise et sont donc mal assurées. D'autres, quelquefois, sont réparties entre 2 ou 3 personnes et on ne sait pas forcément qui fait quoi. Voyons maintenant une reprise comment. Alors tout d'abord, posez-vous les bonnes questions. Quel type d'activité voulez-vous reprendre?
Industriel, distribution, service? Où êtes-vous prêt à vous installer? Si par exemple actuellement vous vivez dans une grande métropole, où votre famille et vous-même avez vos habitudes, vous voyez-vous habiter dans une ville moyenne, voire dans une petite ville qui est située à des dizaines de kilomètres d'une grande métropole, comme Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes? Pensez études de vos enfants. Pensez accès aux loisirs culturels auxquels vous êtes probablement habitués, tels que les théâtres, les concerts, les musées. Quel secteur vous intéresse? Alors bien sûr, les secteurs les plus à la mode sont les plus recherchés. Mais cela n'empêche pas que des activités plus traditionnelles soient très intéressantes et un vrai potentiel. Il ne reste qu'à vous de révéler ce potentiel. D'autant plus que tout le monde ne va pas dans un proche futur fabriquer des imprimantes 3D ou installer des éoliennes. Soyez lucide dans votre recherche. Si la plupart des cadres vont rechercher des entreprises de plus de 20 salariés, la réalité du marché de la reprise, c'est des entreprises de moins de 20, voire de moins de 10. Alors il faut vous y préparer. Si des cadres viennent de grandes entreprises et cherchent, je dirais, des entreprises de plus de 20 qui soient dans leur secteur sur des régions comme Languedoc-Roussillon, PACA, la bordure atlantique, ça va être compliqué. À l'évidence, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Préparez-vous à un marathon, pas à un sprint. Une reprise, cela peut classiquement prendre de 18 mois à 2 ans. Mais cela peut aussi prendre beaucoup plus de temps. Attention au temps perdu avec de faux cédants et à l'impact que cela risque d'avoir sur votre propre motivation. Voyons maintenant quelles sont les 4 grandes phases de la reprise. Alors ça y est, phase 1, vous avez décidé. Alors vous allez commencer par un bilan de votre carrière, de votre expertise. Cela va prendre de 2 à 3 mois, mais aussi beaucoup plus, si ce bilan vous conduit à renforcer par exemple votre formation. La phase suivante, ça va être la chasse, deuxième partie. Cela va prendre de 6 à 12 mois pour trouver une entreprise, pour trouver le financement. Attention, pendant cette phase-là, si vous avez un doute sur une cible, ne vous accrochez pas, passez la main, même si vous vous dites que vous aurez du mal à en trouver une autre. La troisième phase, c'est la conclusion. Alors ça y est, vous avez trouvé une cible, mais cette phase va durer de 6 mois à 1 an. Elle pourra à tout moment déboucher sur un échec, il faut vous y préparer. Soit parce que le cédant ne veut plus vendre, et vous ne saurez pas forcément pourquoi, soit parce que vous aurez de plus en plus un doute sur la viabilité de cette reprise. Passons maintenant à la quatrième phase, qui est pour moi la plus importante, qui est l'entrée opérationnelle. Alors, elle est souvent difficile parce qu'elle va advenir après un marathon qui aura duré 18 mois, 2 ans, voire plus. Il y aura un peu un effet d'épuisement. Alors ça y est, vous avez signé, vous êtes chez vous, c'est bien. Mais il faudra que vous ayez préparé cette phase d'entrée avec un grand soin. C'est une des conditions majeures de la réussite de votre projet. Quand vous allez arriver, communiquez auprès des salariés sur le processus que vous allez mettre en place pendant, disons, les 3 mois qui viennent. Rencontrez tout le monde, auditez, échangez, identifiez quelles sont les personnes clés. Assez rapidement, communiquez vis-à-vis des équipes sur ce que vous êtes en train de faire. Définissez vos outils de pilotage, vos outils de suivi, ainsi que les modes d'échange que vous allez mettre en place avec les équipes. Quand vous serez clair, rencontrez les principaux clients, rencontrez les fournisseurs s'ils sont stratégiques, rencontrez évidemment là ou les banques. Puis, mettez à jour votre business plan en le confrontant avec le réel de ce que vous aurez découvert. Et puis, réunissez les salariés et présentez-leur votre projet. Soyez transparent, parce qu'il va falloir les entraîner avec vous. N'oubliez pas de faire aussi un bilan après 1 mois, voire après 3 mois. Alors je voudrais vous donner quelques conseils pour la reprise. Idéalement, achetez une entreprise qui a de la trésorerie. Cela va rassurer vos financeurs et cela vous donnera un peu de temps, un peu de répit. Vous serez un peu plus serein pendant cette première phase de 3 mois, 6 mois. Concentrez-vous sur les entreprises entre 5 et 20 salariés. En dessous, c'est trop petit, ça peut être difficile, c'est pas forcément, une reprise ne sera pas forcément justifiée. Au-delà de 20, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça peut être compliqué. Si vous êtes un peu juste en apport personnel, n'oubliez pas de solliciter des business angels. Ceux-là, étant déjà des chefs d'entreprise, une reprise leur parlera beaucoup plus qu'une création ex nihilo.
Voilà, j'en ai terminé avec ces quelques éléments, ces quelques fondamentaux. Si vous souhaitez creuser la problématique, j'ai mis à votre disposition sur le site un e-book qui en fait reprend les erreurs que tout repreneur devrait éviter. N'hésitez pas à le télécharger, vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.